Alors, guidance du jour, guidance du week-end, partie 2. Donc, on a vu les vibrations un petit peu, les énergies un petit peu qu'il y a autour de ce week-end. On a parlé d'une rencontre. Et puis, en fait, compte, c'était plus un retour d'une personne de votre passé qu'une vraiment nouvelle rencontre. Alors, on me dit ici, voilà, que c'est un amour naissant, comme je vous l'ai dit. Donc, forcément, qu'il y a des doutes, forcément que on n'est pas sûr de soi et qu'il faut prendre un peu de recul parce que peut-être qu'on n'a pas les mêmes attentes que l'autre personne. Alors, on vous dit de faire attention à la dépendance affective. Donc, si il revient vers vous, c'est qu'il y a eu séparation et donc c'est qu'il y a certainement eu des choses comme la dépendance affective. Alors, ici, on me parle de soumission, de servitude. Donc, ça, s'il y avait ça dans votre ancienne relation, c'est stop, hein. C'est stop. Parce que c'est voué à l'échec si vous recommencez la dépendance affective et si vous recommencez la soumission à cette personne, ou la servitude, ça va jamais, jamais, vous allez droit dans le mur. Ça va jamais marcher. Alors, on me dit que cette personne avait des blessures émotionnelles et qu'elle a suivi le chemin de la guérison de ses blessures émotionnelles. Donc, ça pourrait très bien être une personne qui a quand même changé à ce point de vue-là. Alors, on me dit ici que il va y avoir des larmes, des déceptions. Donc, ce qui veut dire que peut-être que ça va pas très bien se passer, en tout cas peut-être pas au début. On va voir ce qui suit. On me parle de rupture. Donc non, ça va pas bien se passer au début, non. Enfin, ça va pas bien se passer, non. Mais on vous dit, malgré tout, de garder patience et de laisser faire le temps. Donc, en fait, voilà, peut-être que ça n'a pas marché la première fois. Peut-être que ici, ça ne marchera pas tout de suite non plus parce que bah, même si cette personne a changé, en fait, au fond, on ne change jamais vraiment au fond. Mais on peut faire des progrès et on peut faire des sacrifices pour la personne qu'on aime. Donc voilà, c'est peut-être ça que cette personne a fait. Et, mais peut-être pas encore assez pour vous. Voilà, parce que vous devez être plus exigeant ou plus exigeante envers cette personne que par le passé. Puisque par le passé, il y a eu de la dépendance affective, il y a eu de la soumission, de la servitude. Donc, voilà. Et ici, oui, effectivement, il va y avoir des larmes, des déceptions, une rupture, parce qu'au début, ça va peut-être, vous allez avoir peut-être tous les deux la mauvaise méthode. Voilà, parce que vous vous connaissez et que vous allez peut-être vous faire des reproches et que ça va entraîner une séparation. Mais on vous dit de garder patience et de laisser faire le temps. Alors, on vous parle de contrat d'âme avec cette personne. Donc, voilà, c'est vraiment un contrat d'âme que vous avez. Je vous rappelle que les contrats d'âme, je ferai une petite vidéo tiens, pour en parler un petit peu des contrats d'âme. Les contrats d'âme, on est avec ce contrat d'âme en fait. Donc, dès votre naissance, vous avez un contrat d'âme avec une personne et un jour ou l'autre, vous vous retrouvez. Voilà, c'est à vie les contrats d'âme, on ne peut pas les rompre, sauf par certains rituels, mais je ferai ça dans une autre vidéo, je ne vais pas en parler maintenant parce que sinon je vais encore perdre tout le temps. Oups là. On me dit qu'il y a de l'immaturité au sein de cette relation. Hop là, salut! Et on vous dit de vous affirmer plus, de vous repositionner et de vous affirmer plus. C'est peut-être ça que vous ne faites pas assez.
vous devez être plus ferme, vous devez savoir dire non, vous devez savoir ce que vous voulez. Et ici, on vous parle d'une surprise ou d'un cadeau qui vient à vous. Alors, est-ce une manifestation que vous avez faite à l'univers et qui va arriver ou simplement cette personne qui vous fait une surprise, mais ici on vous dit, voilà, la dernière carte, de garder espoir et de garder la foi. Alors, on va voir ici ce que ça dit. Hein. Le dernier petit oracle. Oh, il y a une mouche! Non! Je n'aime pas les mouches. Elles sont dégoûtantes. C'est une grosse mouche en plus. On vous dit que vous avez des rêves et que vous avez envie de les atteindre, mais que vous avez des blessures internes. Voilà, je l'ai fait sortir. J'ai ouvert la porte et je l'ai fait sortir. Je déteste les mouches. Donc, on vous dit que vous avez des rêves à atteindre, mais qu'il y a des petits obstacles et des petits blocages parce que votre enfant intérieur est blessé. Alors, on vous dit que que vous êtes sur le chemin de la guérison de ces blessures, que vous allez correspondre, voilà, reprendre contact avec l'une ou l'autre personne. C'est peut-être la personne dont on vient de parler. C'est peut-être lui aussi qui va reprendre contact. On vous parle ici d'hérédité, donc ça peut être euh, ça peut parler d'enfants, ça peut parler d'héritage, ça peut parler de famille, voilà, ça peut parler de tout ce qui vient de l'hérédité. Et voilà la rencontre de l'homme ou de la femme, hein, ça dépend qui vous êtes, dont on parlait. Donc voilà, tout correspond à ce qu'on a eu dans les autres oracles. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Là, on vous parle du travail. Donc, un travail à faire sur vous, ça, on l'a vu. Voilà, je pense que je le vois plus comme ça parce que je vois pas ce que le travail est foutre là-dedans. Donc, c'est plus un travail que vous allez faire sur vous. Il va y avoir une réunion. Alors, ça peut être une réunion simplement entre vous deux, hein, juste vous et cette personne, et vous allez pouvoir discuter de tout ça. On vous parle d'un voyage que vous allez faire avec cette personne. C'est peut-être aussi un voyage spirituel, justement, au niveau des blessures de votre âme. Voilà, on vous parle d'équilibre, de tranquillité, donc c'est pour ça que le voyage spirituel convient parfaitement pour trouver sa tranquillité, sa sérénité et pour avoir toutes les réponses à vos questions. On vous parle ici d'équilibre, l'équilibre de votre vie et on vous dit que vous avez la victoire sur toute cette situation. Donc voilà, je pense que vous allez avoir des nouvelles d'une personne de votre passé, que ça va être très difficile au départ de vous retrouver parce qu'il y a certainement de l'orgueil, il y a certainement des reproches, il y a certainement de... Voilà, mais que voilà, avec le temps, avec la patience, en guérissant vos blessures du passé, euh, en, en faisant ce voyage spirituel avec cette personne, vous allez pouvoir, il y a un contrat d'âme, donc vous allez pouvoir vous retrouver et avoir la victoire sur votre couple.
Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un bon week-end.